Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, celui qui s'est humilié en se rendant obéissant, la Bible dit jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Éphésiens dit, dans les siècles présents et dans les siècles à venir, son nom au-dessus. On prie le Seigneur pour sa parole, pour tant de personnes qui suivent des vidéos. Je bénis le Seigneur pour ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. God en anglais, Army en anglais, ou l'armée de l'Éternel. God Army. Je bénis quiconque qui soutient, qui m'encourage, qui sont pour la vérité de la parole de Dieu, et les chrétiens de Béret qui vérifient les Écritures, ce qu'on leur dit, ce que nous disons, ce que nous prêchons sur les réseaux sociaux. Je bénis les hommes et les femmes qui s'abonnent à notre chaîne. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je libère ta grâce maintenant. Je bénis ton Saint-Nom. La Bible déclare de toi, tu es Dieu, tu ne changes pas. Il est écrit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Seigneur, c'est pour ta gloire que je m'aimerais parler. Pour ta gloire. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Que Jean-Paul s'efface et que Christ puisse croître maintenant. Libère ta parole. Au travers de moi, bénis quelqu'un. Au travers de ma bouche, bénis ma vie. Oui, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Laisse que la parole de cet après-midi puisse éclairer quelqu'un, puisse illuminer les yeux du cœur de quelqu'un pour comprendre quelle est ta volonté dans les derniers jours. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce. Ceux qui sont accablés de difficultés, de problèmes, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargez-moi, je vous donnerai du repos. Et toi, tu nous dis, prenez mon joug, car mon fardeau est léger. C'est au bas de la croix que nous venons déposer nos fardeaux. Toi, tu nous dis, priez les uns les autres. J'ai prié pour des milliers d'hommes et de femmes qui sont accablés de difficultés, de problèmes. Il est écrit, toi, tu exorces la prière, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Cet après-midi, ce début de soirée, je viens au bas de la croix parce que c'est toi qui exorces la prière. La Bible déclare, c'est pourquoi les hommes viennent à toi. Je viens à toi, celui qui écoute la prière. Je viens à toi, celui qui exorce la prière. Je viens à toi, toi qui as tout accompli à la croix. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. La puissance, Père, la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu, la puissance revienne à celui qui nous a appelés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth.
Et quand on lit la Bible, on doit être révolté quand on lit la Bible. À chaque fois que je lis la Bible, et je suis révolté. À chaque fois, moi, je lis la Bible, je suis révolté. Je lis la Bible, je suis révolté. À chaque fois, je lis la Bible, moi, je suis révolté. À chaque fois, je le lis. Quand je comprends, la Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cela veut dire que Christ n'a pas regardé sa position qu'il avait de Dieu qu'il était. Il s'est humilié. Personne ne l'a forcé de s'humilier lui-même. Un jour, il avait dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit personne. Ce n'est pas les Romains qui l'ont ôté la vie. Parce qu'il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit à ses disciples, il dit, détruisez ce temple, après 3 jours je le reconstruirai. Il parlait du temple de son corps, nous dit la Bible, mais il pensait aux briques. Alors sa parole, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Ma prière est que ces petites exhortations puissent illuminer le cœur des hommes et des femmes. Je bénis le Seigneur pour ceux qui partagent des vidéos. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Dieu connaît les difficultés ou les problèmes ou des divers problèmes que tu peux traverser. Mais il est celui qui agit au-delà de ce que nous lui demandons. Voilà pourquoi il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il agit au-delà de ce que nous lui demandons. Il est celui qui avait dit un jour à Caïn, pourquoi ton regard est comme ça? Les péchés couchent à la porte, mais toi, surmonte les péchés. Dieu prévient toujours. Il suscite des hommes et des femmes par-ci, par-là, pour parler de sa part. C'est lui qui suscite les hommes. Moi, je viens du boulot, je viens du travail, je quitte le boulot, mais parce qu'il nous a appelés dans son royaume pour travailler. Et pourquoi ne pas bénir un frère ou une sœur? Pourquoi ne pas publier les oracles du Seigneur pendant que l'ivraie circule? Et le vrai évangile doit circuler aussi. Nous avons la responsabilité de partager la vraie évangile. Nous avons cette responsabilité-là de les partager, l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ qui consiste, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux pour ceux qui retiennent la vérité captive. La vérité de la parole de Dieu est que Christ a vaincu l'ennemi. À la croix, il y a plus de 2000 ans passés. C'est Christ qui a vaincu l'ennemi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et j'ai médité la parole de Dieu. Vous savez, comme je dis, quand je médite la Bible, je suis révolté, moi. Moi, je suis révolté. Et cette phrase est toujours dans mon esprit. Élie était un homme de la même nature que nous. Un jour, il s'élève, il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole.
Et la question que je pose partout où je prêche l'évangile, je pose la question à des milliers d'hommes et de femmes pour demander, est-ce c'est Élie qui avait créé la pluie? La réponse, je pense, c'est non. Mais Élie se lève, il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. La Bible nous dit, les ciels se ferment pendant 3 ans et 6 mois. À la parole d'Élie, pas de pluie. Mais la Bible nous montre un homme de la même nature que nous, et il a eu peur, il était angoissé, il a fui Jézabel, Jézabel qui l'avait dit, demain que le Dieu veuille ou pas, que le Dieu me traite dans toute sa rigueur. Il dit, il envoie le messager vers Élie. Élie vient de faire la démonstration, on a tué 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Mais Jézabel envoie le messager. Il dit, allez dire à Élie, demain que le Dieu me traite dans toutes ses rigueurs. La même chose qu'il a fait au prophète, je le ferai. Moi, Jézabel, je le ferai. Élie prend la fuite. Un homme de la même nature que nous. Il prend la fuite devant Jézabel. Élie qui a invoqué le feu. Et le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Malgré qu'on avait mouillé les bois dans l'eau. Mais le feu est descendu pour consumer l'Holocauste. Mais là, Jézabel envoie la parole, le messager, et Élie prend la fuite. Donc, il était un homme de la même nature que nous. Mais il s'élève et il dit des choses. Et de même, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, car rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, c'est Christ qui nous a donné le pouvoir. Dans Colossiens chapitre 2, j'ai médité encore la Bible, le verset 2 seulement. J'ai dit, oh, écoutez ce que la Bible dit. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il y soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, à savoir Christ. Le cœur rempli. Sagesse. Le cœur doit être rempli. Quand le cœur est rempli de la parole, quand le cœur est rempli de la parole de Dieu, la parole qui vivifie, on est dans la joie. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite, c'est Dieu qui parle, que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et quand l'âme ne prospère pas, même dans le physique, il y a des réactions. Parce que l'âme n'est pas prospérée. Et l'âme de l'homme peut être prospérée, comme la Bible vient de le dire ici. Il souhaite les mystères de Dieu, à savoir Christ. Et quand on élève Christ, ou quand on adore Christ, ou quand on parle que de Christ, le cœur est rempli de joie. Et quand le cœur est rempli de joie, quand mon cœur est rempli de joie, dans l'assemblée des saints, on doit avoir cette unité dans l'assemblée des saints. Or, dans l'assemblée des saints, quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour élever ou le mystère de Dieu, à savoir Christ,
n'est pas glorifié parmi nous. Mais ce qui est glorifié parmi nous, c'est les maris de nuit, c'est des blocages, c'est ta famille, c'est ça, c'est l'échec, c'est le mariage, c'est l'homme ancien, c'est les maris de nuit. Des choses, bibliquement parlant, les maris de nuit n'existent pas. C'est pourquoi je dis, quand moi je lis la Bible, je suis révolté. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un monsieur révolté. Je suis un monsieur révolté. C'est pourquoi je parle de la parole du Seigneur. Lui-même, il était un monsieur révolté. Christ. Je parle de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose, avant la malédiction, avant la vie, avant la mort, la parole de Dieu existait. Les mystères de Dieu. Connaître les mystères de Dieu. Savoir Christ. Et dans la vie, quand on élève Jésus, quand tu élèves Christ dans ta vie, comme l'unique, le seul, quand tu adores Christ, le seul vrai, le véritable, celui qui n'a pas regardé, celui qui a apparu, nous dit la Bible, pour détruire les œuvres du diable. Colossiens nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnées subsistaient contre nous. Les ordonnances, les liens. Verset 14, il dit, il a effacé. Et le verset 15, c'est le mystère de Dieu, savoir Christ. Quand on élève ou quand on adore seulement celui qui vit éternellement, la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, et il est devenu le principal de l'angle. Dans le livre de Romains, chapitre 11, Romains chapitre 11, la Bible nous dit ceci. Quand vous lisez la Bible, frères, sœurs, qui me regardent ou qui vont regarder cette vidéo après, quand tu lis la Bible, toi-même, implore l'Esprit de Dieu comme on l'a fait ici. Que l'Esprit de Dieu puisse te guider. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur. Et c'est sa parole. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un bishop, ni d'un pasteur, ni d'un évangéliste, ni d'un docteur, ni d'un charlatan. C'est la parole de Dieu. Et quand tu médites la parole de Dieu, qu'on dit la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez être révolté comme moi. Je lis la Bible. Je suis au Romains chapitre 11. Le verset 17. La Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 16. Là, je commence à partir de 15. Parce que la méditation de Romains. Romains, vous allez comprendre notre position vis-à-vis du Seigneur, notre position en tant qu'enfants adoptés par Dieu. Et nous sommes participants maintenant de la gloire avec Christ. Parce que la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. 15, commencez même plus loin. Chapitre 11, Romains, chapitre 11. Et si vous lisez les livres des Romains,
et que vous ne comprenez pas, écrivez-moi en privé. On peut discuter ou on peut parler de la parole de Dieu. Écoutez ce que Romains nous dit. Romains chapitre 11, je suis au verset 12. Écoutez. Or, si leur chute a été la richesse du monde, ici on parle des enfants d'Israël. La richesse du monde, or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertisseront tous. Je vous dis à vous païens. Ici c'est notre apôtre qui parle. Je vous dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Je glorifie mon ministère. Enfin, si possible, d'exciter à la jalousie ceux de ma race et de sauver quelques-uns. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches l'est aussi. Alors le verset 17. Je dis et je répète, parce que je ne vais pas, un jour il va dire mauvais serviteur, je vais dire, Seigneur, moi j'avais rappelé toujours, je rappelle toujours, je dis, si tu lis la Bible et que tu n'es pas révolté, non, tu n'as pas lu la Bible et tu n'as rien compris. Et quand tu lis la Bible, il faut implorer sa grâce. Parce que je disais, c'est sa parole, ce n'est pas la parole d'un homme, d'une femme. Non. Écoutez très bien la parole de Dieu. Je ne vais pas aller au-delà. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était olivier sauvage, qui a été entré à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse d'olivier, ne te glorifie pas, le verset 18, aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Le verset 19, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin pour méditer cela. On revient maintenant à Colossiens qu'on était. Colossiens. Colossiens, là où on était. Là où je disais, quand il lit la Bible, il faut être révolté. Colossiens nous dit ceci. Je suis au verset, Colossiens chapitre 2, le verset, je commence à partir du verset 18. Non, le verset 17 dit ceci. 17 dit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, je répète, qu'aucun homme, je répète encore, qu'aucun homme, parce que j'avais dit, cette parole, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et le verset 18, il dit, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges,
ne vous ravit à son gré les prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il enfle d'un vain orgueil par des pensées charnelles. 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assiste et solidement ensemblé par des jointures et des liens tirés de la croissance que Dieu donne. Le verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. Est-ce que ici, on peut interpréter? Non. La Bible dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous vivez dans le monde? Parce que si réellement vous êtes mort avec Christ par rapport au rudiment des hommes, mais comment vous vivez dans le monde comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes. Le verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par les abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité. Ils ont à l'apparence. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qui indique un culte volontaire de l'humilité et des mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de leur chair. Si réellement, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il se passe des choses. S'il n'a jamais passé des choses dans ta vie, quand tu avais rencontré cet homme de Galilée, c'est que tu avais rencontré les organisations d'hommes. Mais il n'y a personne qui rencontre cet homme, ce jeune homme de 33 ans, et restait le même. Je n'ai jamais vu. Tu rencontres le Seigneur et tu demeures le même. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu. C'est pourquoi nous avons de sérieux problèmes chez nous. Parce qu'on a été mal enseigné peut-être. La Bible nous dit ici les rudiments des hommes. Les rudiments des hommes, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans Internet. Mari de nuit, femme de nuit, des choses qu'on vous dit, qu'on vous enseigne, les rudiments des hommes, les choses qui n'existent pas bibliquement parlant. J'ai posé la question à quelqu'un qui enseigne cela. Il me dit, non, mais la Bible dit, les fils, les anges, ils ont vu les filles des hommes, ils sont descendus pour se marier avec. J'ai dit, c'est ça les maris de nuit. La Bible nous dit ici, les rudiments du monde. La Bible va plus loin pour nous dire, ne touchez pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas. On nous enseigne plus les rudiments des hommes, mais pas la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, Colossiens 2, chapitre 13, les versets 14, Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, les versets 13, 14, 15. La Bible dit,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. J'ai fait les fétiches. Je viens en Christ. J'abandonne. On prie pour moi. On suppose que c'est parti. Et quelle est cette histoire qu'on va prier pour toi pendant 10 ans la même chose? Ou Christ, il est réel ou il n'est pas réel dans ta vie? Parce que je vois des imams qui, regarde, allez-y sur YouTube, vous verrez, il dit, j'ai rencontré le Seigneur. La personne qui vous parle, qu'il a rencontré le Seigneur, c'est un imam. Il vient d'Arabie Saoudite. Il a rencontré le Seigneur. Sa vie change. Suivez leurs témoignages. Ça va vous fortifier à des fois. À des fois, il faut suivre des témoignages comme ça. Il ne faut pas suivre des témoignages. Oh, je suis mort, 3 jours après, je suis ressuscité. Il ne faut pas suivre à des fois. J'ai suivi des témoignages. Quelqu'un qui dit il est le chef de tous les sorciers de l'Afrique centrale. Chaque jour, il tuait les gens. Il y a certains témoignages comme ça, il ne faut pas suivre. Quelqu'un qui était plongé, enraciné, il est imam. Il a reçu, il a rencontré cet homme de Galilée et sa vie est bouleversée. Tu ne peux pas rencontrer cet homme de Galilée, ce jeune homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth, et rester le même. Non. Tu ne peux pas. Quand on rencontre ce jeune homme de 33 ans, il bouleverse ta vie. La femme à l'appui de Jacob, il est allé au village. Il dit, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que je faisais. Et quand tu rencontres cet homme de Galilée, mais personne ne va te forcer de faire des choses. Parce que quand tu les rencontres dans ta vie, sincèrement, ta vie sera bouleversée. Il était seul. Il persécutait l'église. Seul. Mais quand il l'a rencontré, sa vie était bouleversée. Et il est devenu notre apôtre de païens. Si on a reçu l'évangile, même la personne que Dieu, Christ avait dit, je te donnerai la clé. Dans les visions, dans la vision, au balcon, il voit des choses. Il dit, non, depuis notre enfance, on ne touche pas, on ne mange pas. Dieu lui dit, comment tu peux déclarer impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur? Dieu voyait les païens, les gentils, tous les peuples loin, les oliviers sauvages. On nous a greffés contrairement à notre nature. Et nous sommes participants à la racine. Nous sommes participants de la gloire de Dieu. Quel privilège! Alors personne ne peut me ramener encore sous le joug des hommes, sous le rudiment du monde. Parce que si moi j'ai la personne qui a créé toutes choses dans ma vie, si j'ai rencontré la personne qui a créé toutes choses et les créatures, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? C'est lui le tout-puissant, mais pourquoi on glorifie l'ennemi? Si lui il est le tout-puissant, Colossiens 2, Colossiens, ici Éphésiens nous dit, Éphésiens nous dit quelque chose. Quand il faut lire la Bible pour être révolté. La Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens, au-dessus de toute domination, je suis au Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. Le verset 20, il dit ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. S'il existe de puissance, lui il est assis au-dessus
de toute puissance, de toute autorité. Peu importe l'autorité qui peut lier ta vie, qui peut enfermer ta vie. Mais si tu reçois ce jeune homme de 33 ans, tu ne peux plus rester le même. Et si tu es le même, tu as rencontré les organisations d'hommes. Éphésiens continue pour dire, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. De tout nom. Nommer n'importe quel nom, lui il est au-dessus de tout. Comme on vous enseigne aujourd'hui, mari de nuit, il est au-dessus de mari de nuit. Femme de nuit, il est au-dessus des femmes de nuit. Comme on vous enseigne. Les enfants de nuit, il est au-dessus des enfants de nuit. N'importe quel nom, il est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et ça continue, le verset 22. Qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Non seulement maintenant, même dans les siècles à venir, les noms, peu importe les noms qui peuvent surgir demain, lui, il est au-dessus de tout. Et si lui, il est au-dessus de tout, mais pourquoi on va tourner en rond pendant des années? Pourquoi? Pendant des années. Pourquoi on ferme les gens dans le rudiment des hommes? Pourquoi? C'est là où je ne comprends pas. Pourquoi? La Bible dit, puisque Christ vous a racheté, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Les hommes vous mettent sous leur joug. Ils vous mettent les jougs ici. Ils vous mettent leur fardeau qui pèse lourd dans votre conscience. Les fardeaux des hommes pèsent lourd. Les fardeaux des hommes. Parce que lui, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, il nous a affranchis. Nous étions attachés, liés. La Bible dit tous les noms présents, même dans les siècles à venir. Peu importe les noms qui peuvent se nommer demain, toute autorité qui peut se nommer demain, tout pouvoir demain, lui, il est au-dessus. Et si lui, réellement, il est au-dessus, il est avec moi. Mais je suis au-dessus de tout. C'est ça le mystère, à savoir, le mystère de Dieu, à savoir Christ. C'est ça le mystère de Dieu, à savoir Christ. Que personne ne vienne avec l'apparence. Quand ils expliquent les choses là de la sorcellerie, c'est comme si c'est la vérité. Nous dit la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est comme si c'est la vérité. Ils ont l'apparence. Mais pourquoi on va passer trop de temps à décortiquer le diable, pas à élever Christ? Parce que la Bible nous dit, dans maintenant présent, il est au-dessus. Siècle à venir, il est au-dessus. Et si lui, il est au-dessus, on doit glorifier celui qui est au-dessus de tout. Voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, je demande à quelqu'un d'avoir le bon cœur et partager la vidéo. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Là-bas, on parle de la part du Seigneur. On parle du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parcouru un peu la Bible. Colossiens, nous sommes allés à Romains, chapitre 11. Et il faut être révolté quand on lit la Bible. Vous-même méditez la parole de Dieu. Ne laissez pas quelqu'un, il vient avec ses pensées, nous dit la Bible. Il lit un verset, ils sont toujours dans l'Ancien Testament pour parler. Ils oublient que l'Ancien Testament, c'était l'image à l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, on appelle ça l'Ancien Testament. Et c'était la loi. L'Ancien Testament. La Bible dit, ils sont assis sur la chair de Moïse. Ils ont l'apparence de la vérité. Quand ils vous parlent, il y a certaines personnes, quand ils vous expliquent comment les maris de nuit, comment vous avez fait les enfants dans la nuit. Oh!
Tu te dis, lui aussi, à l'université même de Sorbonne, il peut être professeur. La façon dont il explique, la Bible dit, ayant l'apparence de la vérité. Faites gaffe à vous. Parce que vous tombez facilement. S'ils ne vous prennent pas de l'argent, ils sortent avec vous. Ils couchent avec les femmes dans l'église. S'ils ne prennent pas l'argent. Parce que souvent, il y a deux choses. Ils prennent de l'argent ou ils couchent avec les femmes. C'est deux choses. Ils prennent de l'argent ou ils couchent avec les femmes. C'est deux choses. Chez les voleurs, chez les gens qui ont l'apparence de la vérité. Or, si Christ, dans les siècles présents, il a reçu les noms au-dessus. Mais pourquoi on va glorifier encore les diables? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va écouter cette vidéo. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Si tu as des difficultés, des problèmes, je prie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui dit, j'agirai, qui s'y opposera. Le Dieu qui dit, c'est lui qui écoute la prière et les hommes viennent à lui. Ce soir, cet après-midi, ce début de soirée, je viens au bas de la croix. Seigneur, écoute les cris. Exauce la prière pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, le soleil brille. Que le soleil brille dans vos esprits pour éliminer, nous dit la Bible, les yeux de votre cœur. Ta parole est une lampe qui éclaire mon sentier. Que la parole de Dieu éclaire vos sentiers. Psaume 119. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, maintenant il y a la lumière du soleil qui empêche. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, moi je suis ravi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et j'aimerais que 2-3 personnes soient révoltées et ils vont aller révolter aussi 2-3 personnes pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Au revoir.